Ici, on souhaite vous parler du chakra du cœur. Le chakra du cœur nous indique justement que, voilà, votre cœur sera sollicité dans le bon sens du terme prochainement. Alors, il a été sollicité négativement par cette tristesse par le passé, mais ici, pour certaines personnes, bah voilà, il va être également sollicité positivement parce que l'univers va mettre cette personne sur votre chemin et va vous combler de bonheur, de joie, dont votre cœur va battre de nouveau et vraiment bah, va s'épanouir, tout comme vous. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors avant toute chose, je voulais faire un petit aparté. Vous dire que justement, j'ai lu certains commentaires de certaines personnes qui peuvent s'offusquer, bah voilà, que je fasse, bah voilà, une courte preview, vous savez, un court teaser sur bah voilà de quoi sont faites les guidances et que ça ne commence pas directement au début. Eh ben, je suis navré, mais c'est quelque chose que je voulais mettre en place, quelque chose qui plaît à une majorité de personnes. Alors, si vous vous retrouvez dans cette minorité de personnes bah, qui n'aiment pas ce genre de preview, etc., de mise en bouche, disons, de la guidance, eh ben, à ce moment-là, libre à vous de ne pas regarder mes guidances. Je ne peux pas plaire à tout le monde et vous trouverez forcément chaussures à votre pied autre part si ça ne vous plaît pas. Ok. Bon, petit coup de gueule, on va dire qui est passé, maintenant je vais pouvoir me lancer dans cette guidance. Alors qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? C'est pas la meilleure des cartes pour commencer. On voit qu'actuellement, vous êtes dans cet état du 9 d'épée pour certaines personnes. Alors, cet état du 9 d'épée, il est un petit peu paradoxal. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des éléments de réjouissance possibles dans votre vie. Quand je parle d'éléments de réjouissance, c'est qu'on voit que le bonheur, symbolisé par le soleil dans cette carte, n'est pas loin, ok? Il vous suffit uniquement de le contempler, de voir qu'il est bien présent et de vous abreuver de son énergie, bah voilà, bénéfique, lumineuse, voilà, des très belles énergies. Par contre, on voit que malheureusement, c'est difficile pour vous en ce moment parce que vous êtes concentré en fait sur voilà, quelque chose qui cause votre mal-être. Alors, cette chose, elle n'est pas nouvelle, ça fait un certain temps que cette chose est dans votre vie, ok? Mais on vous dit, écoutez un petit peu, bah voilà, le chant de cet oiseau. Le chant de cet oiseau, c'est l'espoir. L'espoir bah, d'un avenir beaucoup plus sympa, d'un avenir beaucoup plus lumineux. Bonheur et joie peuvent faire partie de cet avenir. Mais il faut déjà que vous réussissiez à détourner le regard des choses négatives qui bah, vous encombrent. Alors, ces choses ne vont pas s'évaporer du jour au lendemain, certes. Par contre, si vous vous conditionnez à voilà, voir que les belles choses dans la vie, en tout cas vous concentrer sur le positif, forcément, bah, vous allez mettre en place quelque chose qui mettra un petit peu hors de votre vie, petit à petit, de façon beaucoup plus accélérée, ces choses négatives qui font partie actuellement de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas y faire face, mais en vous abreuvant de ces énergies positives du soleil, etc., et ben vous arriverez vraiment à vous concentrer, en tout cas à avoir un autre état d'esprit qui vous permettra de faire face à ces problèmes avec beaucoup plus de légèreté. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, oui, bah oui, oui, enfin, je veux dire, ok, bon. Avec le 10 d'épée, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on voit que vous êtes actuellement en proie à une tristesse qui est énorme, ok? Cette tristesse, il faut que vous vous en sépariez, il faut que vous releviez, ok? Vous êtes à terre, certes, mais le fait d'être à terre, en fait, vous permet également de vous dire que vous ne pouvez pas tomber plus bas. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, eh ben, voilà, prenez vos mains et justement, créez une impulsion et relevez-vous, ok? Parce que, bah oui, vous êtes tombé bas, certes, pour certaines personnes, mais donc du coup, bah, il ne reste plus qu'à se relever, ok? Et en relevant, justement, vous arriverez à, bah voilà, reprendre espoir en la vie, reprendre confiance en vous. Enfin, au bout d'un certain temps, vous allez également aimer de nouveau la vie, apprécier justement cette dernière pour ce qu'elle est, ce qu'elle peut vous apporter. Mais c'est vrai qu'actuellement, vous avez beaucoup d'idées noires, vous êtes beaucoup dans un état d'esprit de, bah, comment dire, vous êtes accablé, ok, par une tristesse. Sauf que cette tristesse, ça fait longtemps qu'elle fait partie de votre vie et il est temps pour vous de la chasser, ok? Parce que tant que cette tristesse sera dans votre vie, vous ne serez pas en mesure d'avancer correctement et de vous épanouir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, 10 d'épée, 10 de bâton. Donc on sent vraiment en fait en vous cette lourdeur, cette pesanteur que représente
cette tristesse, en fait, elle représente un lourd fardeau que vous continuez à porter. Mais on sent que c'est un choix de votre côté pour certaines personnes. Vous avez fait le choix de vivre dans la tristesse, vivre dans la douleur, parce que au moins vous pouvez ressentir certaines choses. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors, c'est compréhensible pour certaines personnes, mais c'est pas un environnement sain que vous avez enfin, que vous avez gardé pour vous. Donc on vous dit, ok, il est temps maintenant de alléger votre chemin, il est temps d'alléger votre vie, de faire en sorte que cette dernière soit beaucoup plus facile à vivre. Et pour ce faire, vous avez besoin, voilà, de vous délester de certaines choses. Et dans ces certaines choses, il y a justement cette tristesse qui vous accable, mais dont vous avez le pouvoir, en fait, tout simplement, au fur et à mesure, jour après jour, de vous délester de son poids et de toutes les énergies négatives qu'elle peut apporter dans son sillage. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle est une énergie relativement belle. Pourquoi? Parce que le 9 de Pentacle nous indique que prochainement, vous serez dans un état d'esprit où, enfin, voilà, c'est même pas dans un état d'esprit, c'est votre futur. Votre futur est fait de récolter ce que vous avez semé. Et c'est très bien. Parce que là, il y a un côté où le pétrin dans lequel vous êtes, il peut se persister ou il peut justement changer, ok? Les personnes qui vont se prendre en main, les personnes qui voudront sortir de cette situation y arriveront. Ok, le 9 de Pentacle nous symbolise ça. Par contre, les personnes qui se disent que voilà, par je ne sais quel miracle, l'univers va mettre en place quelque chose qui va vous sortir de ce pétrin, et à ce moment-là, ces personnes vont rester dans ces énergies-là parce que elles n'ont pas nécessairement la volonté ou l'envie d'agir. Ok, si vous n'agissez pas, forcément que votre vie va rester dans une phase de stagnation. Par contre, si vous commencez à agir pour votre propre bien, à faire en sorte de chasser cette tristesse de votre vie, au bout d'un certain temps, oui, vous serez en mesure de vous concentrer sur le bonheur, sur les belles choses, l'espoir, etc. Toutes les choses qui sont belles, qui sont merveilleuses et qui vous tendent les bras. Mais autant, il faut justement que vous puissiez tendre, vous, les bras, ok? Cette chose, elle vous attend. Elle attend que vous puissiez l'accueillir. Mais si vous ne levez pas le bras, forcément, cette chose ne va pas tomber tout cru dans votre bouche, ok? Donc là, on vous dit, voilà, faites la part des choses, faites ce qu'il y a à faire pour votre propre vie. Vous êtes la seule personne qui peut être acteur de sa vie, donc voilà, c'est uniquement vous qui pouvez mettre en place ce genre de choses. Ici, avec le 3 de Pentacle, on vous dit que oui, pour sortir de cette situation, vous serez seul. Par contre, dès lors que vous sortirez de cette situation, vous verrez qu'au final, oui, vous n'êtes pas seul. Alors, ces personnes qui vont être présentes prochainement dans votre vie, alors prochainement, c'est quand même, ici, ça concerne les prochains mois, ok? Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais voilà, dans les prochains mois, on vous dit qu'il y aura des personnes autour de vous, des personnes qui pourront vous aider à continuer sur votre chemin. Mais avant de les rencontrer, ces personnes, vous avez besoin de vous extirper de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ces personnes, elles ne peuvent pas, en fait, croiser votre chemin tant que vous n'avez pas justement fini ce chapitre de votre vie, fini ce combat et appris cette leçon. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre, oracle, j'allais dire, qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire? Ici, on voit, c'est intéressant qu'elle soit tombée comme ça, cette carte, et de toute façon, vous savez que moi, je ne lis que les cartes à l'endroit. Et ici, avec la carte de la justice, mais qui était tombée dans un premier temps à l'envers, on voit que votre vie actuellement, elle est déséquilibrée pour certaines personnes. Il y a ce côté instable, et cette instabilité est causée justement par cette tristesse. Mais dès lors que cette tristesse sera traitée, dès lors que vous arriverez à vous concentrer sur les choses positives de votre vie, voilà, un certain équilibre libérateur. Pourquoi je dis libérateur? Parce qu'on voit que cette personne, si la carte était à l'envers, cette épée aurait fait pression sur sa gorge. Donc il y aurait ce côté suffocant. Et c'est un petit peu ce que représente votre vie actuellement, par sa tristesse. Justement, voilà, c'est cette suffocation qui est la vôtre actuellement. Cependant, dès lors que vous arriverez à traiter ce problème, dès lors que vous arriverez à vous concentrer sur les belles choses de votre vie, voilà, cette épée, elle va se retirer, elle va agir en tant que balance. Donc elle va réussir à faire en sorte que les énergies puissent jongler entre le positif et le négatif et qu'il y ait une certaine forme d'équilibre et de stabilité dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? La stabilité et l'équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui concerne également, voilà, la tristesse. Le 2 de Pentacle nous symbolise ça, l'équilibre et la stabilité, mais le fait que ça confirme le 10 d'épée, ça nous indique que justement, dès lors que vous traiterez justement cette tristesse
Dès lors que cette tristesse ne sera plus présente dans votre vie, eh ben, l'équilibre et la stabilité reviendront aussi rapidement, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ok, bon, au moins, bon, je sais que j'étais dur, j'étais assez difficile dans mes mots dernièrement quand j'ai parlé que justement certaines personnes attendent, j'ai envie de dire que l'univers fasse leur travail à leur place. Bon, en même temps, il fallait être dur. Mais là, l'univers me dit, t'en fais pas, Valou. Ces personnes, je vais m'en charger. Si elles sont pas suffisamment matures, si elles sont pas suffisamment éveillées pour comprendre le message que tu leur dis, eh ben, je vais agir. Je vais agir, je vais interférer dans leur vie parce que là, je ne peux plus. L'univers ne peut plus attendre que, vous restiez dans cette phase de stagnation comme ça. Et là, je trouve que l'univers vous fait une faveur pour certains ou certaines parce qu'il va intervenir, ok? L'univers va intervenir, va vous délester d'un fardeau, d'un poids dans votre vie. Alors ce poids, ça peut être cette tristesse, mais ça peut être autre chose, ok? Mais on voit que l'univers va intervenir. Et je trouve que l'univers est beaucoup trop bon avec certaines personnes qui nécessiteraient en fait qu'elles se prennent en main ces personnes. Parce que je trouve que certaines personnes, je veux dire, elles se laissent vivre, elles se laissent aller et attendent justement qu'on fasse le travail à leur place et qu'elles ne font que se plaindre de leur situation, plaindre de leur mal-être, plaindre de leur tristesse, mais qu'au final, quand il s'agit de, sortir un petit peu de cette situation, non, ces personnes restent là et attendent de façon un petit peu comme une personne tétanisée, sauf que ces personnes ne sont pas tétanisées, c'est juste, je vais pas dire le mot, mais voilà, vous m'avez compris ce que je voulais dire, ok ? Bon, on sent que les personnes qui travaillent, elles, sur elles-mêmes, qui font en sorte que leur situation puisse s'améliorer, qu'elle puisse évoluer, l'univers ne va pas les laisser comme ça, ne va pas les laisser sans récompense et ces personnes seront récompensées par l'univers. Et quand l'univers récompense, c'est une récompense juste, une récompense qui est à la hauteur des efforts que vous aurez fournis. Donc on sent vraiment que si vous travaillez pour sortir de cette phase de votre vie, de cette phase de tristesse, et l'univers, déjà en plus d'enlever cette tristesse de votre vie, va également vous permettre de connaître le bonheur, de connaître la joie, ok? Et de vous épanouir en tant qu'individu. Ici, voilà, on vous dit que, oui, ce que vous êtes en train de vivre, c'est une épreuve. Cependant, cette épreuve fait partie d'un plus vaste ensemble d'épreuves que vous aurez à surmonter dans votre vie. Cependant, pour les prochaines épreuves, il y aura des personnes pour vous épauler, des personnes pour, vous aider à traverser ces épreuves avec brio, à les surmonter, une à une, et toucher, votre objectif, atteindre votre objectif, toucher le bonheur, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Ici, oui, ouais, c'est bien ce que je pensais. Pour certaines personnes, vous êtes vraiment dans une attente. Vous attendez indéfiniment que, quelque chose puisse intervenir dans votre vie. Alors, par chance, l'univers va intervenir pour certaines personnes, mais je trouve que c'est pas mérité. Ok ? Alors je ne suis pas là pour juger si oui ou non vous méritez. Par contre, pour moi, une personne qui attend, qui est dans la stagnation, ne mérite pas en fait qu'on fasse, surtout que l'univers fasse justement tout pour cette personne. Non, cette personne doit apprendre justement à faire en sorte de sortir de cette zone de confort, d'un confort également, mais sortir de cette stagnation. Parce que quand vous vous prenez en main, au moins l'univers, vous met les choses en corrélation avec la personne que vous êtes, avec les efforts que vous avez fait. Certaines personnes, on leur donne un petit peu trop, l'univers leur donne un petit peu trop d'éléments pour s'en sortir, et au final, ce sont les mêmes personnes qui n'ont pas compris, justement, leur chance, et qui retombent toujours de façon constante dans les mêmes pièges, dans les mêmes situations. Et au bout d'un moment, je pense que l'univers va se lasser de ces personnes et je veux dire que ce n'est que justice. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, le 9 de denier. Le 9 de denier nous indique que les personnes qui travaillent sur elles-mêmes, qui seront à même de travailler sur leur jardin, qui seront à même de récolter tout le fruit de leur labeur, seront également des personnes qui, l'univers va les aider plus que de mesure, parce que ces personnes le méritent, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bon, pour certaines personnes,
la chose que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de manifester. En plus de sortir de cette situation qui est délicate pour vous, vous êtes en train de manifester cet amour. Sauf que cet amour, bah, il sera impulsé également par cet événement. Parce que la carte de la tour nous indique un événement. Donc l'événement, c'est que l'univers va intervenir dans votre vie. Et l'univers va intervenir dans votre vie pour déjà vous récompenser le travail que vous faites sur vous-même, mais également vous récompenser bah, voilà, de la meilleure des manières en vous mettant une personne sur votre chemin qui saura vous aimer. Ok, une personne qui va vous donner l'amour que vous méritez, qui sera en parfaite synergie en cinq. Enfin, c'est vraiment, il y aura une harmonie en fait entre vous et cette personne. Ce sera un bel amour qui verra le jour parce que bah voilà, c'est votre récompense, la récompense de tout ce que vous avez pu mettre en place pour sortir d'une situation néfaste. Bah voilà, l'univers va interagir, va mettre en place tout cela pour vous récompenser. Alors qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Alors, ici, on voit que, bah oui, il y a eu un 10 d'épée. Le 10 d'épée, bah, je suis quasi certain qu'il est issu d'un 3 d'épée. Et donc, du coup, on voit qu'il y a eu une peine de cœur, il y a eu un gros chagrin sentimental et émotionnel qui vous a mis dans une situation délicate. Sauf que certaines personnes, bah voilà, luttent jour après jour pour sortir de cette phase, pendant que d'autres, bon, bah voilà, sont dans une fatalité, je veux dire... simple en fait. C'est-à-dire que ces personnes se disent ok, bon bah voilà, c'est tout ce que je méritais, donc maintenant bah, je reste dans cette énergie-là. Pendant que c'est pas comme ça qu'il faut vivre, il faut savoir rebondir. Oui, vous aimiez cette personne, oui, cette personne elle comptait énormément à vos yeux, oui, vous êtes à terre, oui, votre cœur vous fait mal jour après jour, mais vous savez, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls, les personnes qui se prennent en main, c'est des personnes qui sont dans la même situation que vous, mais c'est des personnes qui, elles, par contre, bah voilà, sont maîtres de leur destin. C'est des personnes qui veulent voir un changement dans leur vie et qui, bah voilà, font tout ce qu'il faut, même quitte à bah voilà, se drainer toute leur énergie pour sortir de cette situation. Pendant que vous, eh ben, certaines personnes, vous êtes dans cette situation où, oui, ok, d'accord, bon bah oui, j'ai subi une situation difficile sentimentalement. Alors bah voilà, je garde mon énergie, non pas pour sortir de cette de sortir de cette situation, mais plutôt pour survivre dans cette situation en espérant le retour peut-être d'un jour par miracle de cette personne du passé. Spoiler alerte, cette personne du passé, elle ne reviendra pas, ok? Parce que cette personne du passé, elle avance. Alors elle avance mais pas avec vous parce que vous n'étiez pas une personne faite pour elle, tout simplement. Comme cette personne n'était pas faite pour vous. Mais vous, on sent que vous tentez de vous raccrocher à quelque chose qui, bah, une utopie en fait. Oui, bah si vous voulez, voilà, vivre dans cette utopie, libre à vous, mais à ce moment-là, n'attendez pas une guidance qui va vous dire que voilà, l'amour bah, est à votre porte. Parce qu'en fait, c'est pas l'amour que vous attendez, c'est l'amour d'une personne bien précise, issue de votre passé, qui vous a quitté ou que vous avez quitté, et dont vous êtes encore éperdument amoureux. Oui, mais à ce moment-là, vous avez cliqué sur bah voilà, le mauvais titre de vidéo. Hein. Et puis de toute façon, si vous attendez l'amour d'une personne du passé, c'est pas sur cette chaîne que vous trouverez ce genre de guidance. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous parler du chakra du cœur. Le chakra du cœur nous indique justement que, voilà, votre cœur sera sollicité dans le bon sens du terme prochainement. Alors, il a été sollicité négativement par cette tristesse par le passé, mais ici, pour certaines personnes, bah voilà, il va être également sollicité positivement parce que l'univers va mettre cette personne sur votre chemin et va vous combler de bonheur, de joie, dont votre cœur va battre de nouveau et vraiment bah, va s'épanouir, tout comme vous. C'est quelque chose de très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer? Ici, on voit justement l'immaturité de certaines personnes, celles qui justement se raccrochent bah voilà, de façon très, très enfantine à bah, un amour du passé et en espérant que celui-ci revienne. Ok? Parce que peut-être que ces personnes ont eu toujours bah voilà, l'habitude que on leur fasse une fleur, qu'on leur donne à chaque fois ce qu'elles voulaient et qu'elles se disent que, bon, en s'accrochant, voilà, coûte que coûte à cet amour du passé, même si elles ne sont plus en contact avec cette personne, que cette personne, bah voilà, un jour elle reviendra. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On appelle ça une immaturité sentimentale. Ok, donc il est temps pour vous, pour certaines personnes, de traiter cette immaturité sentimentale et peut-être qu'en la traitant, bah voilà, cette tristesse va s'évaporer également parce que elle est
intrinsèquement lié en fait avec cette immaturité sentimentale. Ok? Quand je parle d'immaturité sentimentale, je parle bien d'une immaturité sentimentale et non pas d'une immaturité tout court dans votre vie. Je ne dis pas que vous êtes immature. Par contre, votre façon d'aborder l'amour, quant à elle, oui, elle manque de maturité. Bon, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu aider un maximum de personnes, vraiment, même si ça vous fait mal d'entendre ces propos. Je pense que bah voilà, c'est ce que l'univers voulait vous communiquer. J'espère également que bah voilà, ça aura pu vous plaire. Si ça a pu vous plaire, je vous invite à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.